Ça y est, notre Kia Niro EV est enfin équipé d'un planificateur d'itinéraire. Enfin presque. En effet, nous avons le droit à une mise à jour depuis jeudi dernier, le 13 juin, qui nous intègre une fonction de planificateur d'itinéraire dans notre véhicule. On s'y attendait un peu puisque c'était une fonction qui était cachée dans la version précédente du véhicule. La fonction est donc maintenant officielle et vous allez pouvoir l'utiliser sans limitation. Je vais vous mettre en copie d'ailleurs le lien sur la vidéo qui vous donne quelques astuces pour faire l'installation sans trop de difficultés. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de faire un grand trajet dans les semaines qui viennent, donc je ne vais pas pouvoir faire un test en conditions réelles. Mais on va regarder ensemble ce que propose ce planificateur, et en particulier ses limitations. Donc je vais simuler un trajet Bretagne-Dunkerque, comme je le fais habituellement. On va voir ce qu'il me propose. Voilà, donc il me dit que la capacité de batterie est insuffisante pour atteindre la destination. Est-ce que je veux m'arrêter à une station de charge VE? Eh bien oui, effectivement. Il me dit également que les stations d'arrêt dépendront de la circulation, ce qui est normal. Donc j'accepte. Et donc selon le planificateur, ce nouveau planificateur, eh bien je dois m'arrêter à 2 stations de charge, donc l'une à 199 km, donc avec 1h46 de trajet, et l'autre à Total EV Charge à 4h15 d'ici, ce qui me ferait un trajet de 5h13. Donc premier commentaire à chaud, eh bien le planificateur ne prend pas du tout en compte les temps d'arrêt, les temps de recharge. Oui, effectivement, j'arriverai à 5h13 si je ne mettais pas plus d'une heure pour charger la voiture. Donc, première limitation de ce planificateur, aucune prise en compte des temps de recharge sur les heures indiquées. Donc, c'est quand même un peu bizarre. La deuxième chose maintenant, on va regarder les stations de recharge qui ont été proposées. Donc la première, c'est une station que je connais effectivement, donc Aire de Giberville. Donc l'avantage du véhicule, c'était déjà le cas, c'est qu'elle me permet de savoir le nombre de chargeurs. Donc là, il y en a 4. Et leur statut, donc il n'y a aucun chargeur qui est utilisé, donc je ne vais pas avoir de difficulté, donc ça c'est bien. Ce qui est moins bien, c'est que ma batterie elle est chargée actuellement à 80%, et atteindre cette aire de Giberville avec une batterie de 80%, c'est vraiment très optimiste. Extrêmement optimiste, en général j'y arrive avec moins de 30% si ma batterie est chargée à 100%. Donc je pense qu'en fait le chargeur prend en compte l'autonomie qui est indiquée au tableau de bord, donc qui est de 343 km, et ne prend absolument pas en compte l'autonomie réelle du véhicule à 130 km/h. Donc c'est l'auto-apprentissage qui se fait naturellement dans le véhicule qui est pris. Et comme j'ai roulé quasiment que sur route nationale depuis ces derniers temps, j'ai une super autonomie, mais qui va s'effondrer dès que je roulerai sur l'autoroute. Donc malheureusement, deuxième limitation, il n'y a pas de prise en compte des consommations versus la vitesse des routes. On peut utiliser le filtre des stations de recharge, donc, qui est ici dans les points d'intérêt station de charge VE, pour choisir le type de chargeur qu'on souhaite, sur lequel on va souhaiter s'arrêter. Donc là j'ai désactivé, comme vous le voyez, j'ai désactivé les bornes AC, j'ai enlevé également les bornes DC, donc je n'ai gardé que les bornes de recharge de très forte vitesse. On va voir de nouveau ce que me propose le planificateur. Bien, comme vous voyez, j'ai changé le filtrage des stations de charge. Je n'ai pas d'autres options disponibles de toute façon. Et malheureusement, je ne peux pas lui dire que je ne souhaite pas m'arrêter sur des stations Total. Donc c'est juste impossible. Je ne peux pas paramétrer le planificateur tel que je le souhaiterais. C'est bien malheureux.
Donc c'est une deuxième limitation, impossible de choisir les types de stations qu'on souhaite où on souhaite s'arrêter. Autre limitation, bah écoutez, c'est que je pense que de la même façon que pour ma première station de charge à Ionity, aire de Giberville, je suis absolument persuadé qu'il me sera impossible d'accéder à cette station Total EV Charge qui est située à 286 km. Et même si je chargeais la voiture à 100% sur la station Ionity, la première, je suis quasi sûr que je n'atteindrai pas la deuxième station Total EV Charge, c'est impossible. En fait, ce trajet, je le fais normalement en 3 arrêts pour optimiser le temps. Donc en fait, le planificateur sous-estime très largement la consommation du véhicule à 130 km/h sur autoroute. Et encore une fois, cela est lié au fait que le planificateur ne prend en compte que la consommation des derniers trajets que j'ai fait sur National. Donc c'est vraiment un planificateur très limité à ce niveau-là également. Que penser de ce planificateur? Eh bien, on va d'abord remercier quand même Kia de continuer à faire évoluer son système dans la bonne direction. C'est quand même très important et très utile. Maintenant, le système est quand même très limité. Il est vraiment pas smart. Non, il est vraiment pas d'un niveau d'une Tesla ou d'une Mégane E-Tech et très très loin d'une application comme ABRP. Donc non, on a encore beaucoup de marche à franchir avant d'arriver à quelque chose de très fiable et très utile. Donc Monsieur Kia, continuez vos efforts. On espère au moins que vous prendrez en compte les consommations à 130, que vous nous permettrez de choisir les réseaux de charge qu'on souhaite utiliser et le nombre minimal de bornes sur ces stations de charge. Peut-être que l'un d'entre vous aura l'occasion d'utiliser cette nouvelle fonction sur un trajet long. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour tout le monde, pour vous donner votre avis. Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que ça simplifie vos usages ou pas? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles vidéos.